Bienvenue à Ottawa, capitale du Canada et ville bilingue. Mais l'est-elle vraiment? Depuis 2001, le nombre de francophones à Ottawa a augmenté de 4 %, un accroissement marqué par l'arrivée d'immigrants francophones qui s'installent principalement dans le sud de l'Ontario. En tout, 130 000 francophones vivent actuellement à Ottawa. Même si les services gouvernementaux sont offerts dans les deux langues officielles, il n'est pas toujours évident de se faire servir en français. Ce serait un souhait plus non réaliste probablement, mais que le matin, aller au Tim Hortons, on dirait un café large coffee, il n'y a pas grande différence, mais c'est de se faire servir en français. Non, la question de non, I'm sorry, I don't speak French. Large et large, c'est le même mot. Donc, je ne sais pas pourquoi qu'il y a une ignorance par rapport à la langue. Pour moi, on devrait avoir au moins une personne dépendant de l'organisation, une ou deux personnes qui sont capables de servir le public dans les deux langues officielles. Robert Courchaine, originaire de Saskatchewan, est professeur à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme à l'Université d'Ottawa. Il remarque que ce sont les francophones qui maîtrisent mieux les deux langues. C'est quasiment toujours les francophones qui font l'effort pour apprendre l'anglais, pour communiquer avec les autres. Ça change un petit peu maintenant parce qu'on a de plus en plus de diplômés des écoles, des programmes bilingues, mais quand même, c'est encore les francophones qui maîtrisent mieux les deux langues que les anglophones. Depuis l'arrivée d'un anglophone à la mairie d'Ottawa, Larry O'Brien, la situation du français ne s'est pas améliorée. On insiste pour dire que M. O'Brien fait son possible pour apprendre le français. En ce qui concerne ce président-maire, il faut admettre qu'il fait des efforts considérables pour apprendre la langue de Montréal. Mais François Ouimet de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne croit que c'est une autre occasion de pousser encore plus le mouvement francophone. Même que le maire Larry O'Brien, dans un a dit une fois, était repris par le droit qu'il n'était même pas conscient qu'il y avait une aussi grande population francophone à Ottawa. Donc déjà là, ça dit un peu à quel niveau que les francophones doivent se réveiller. À l'Université d'Ottawa, les enseignants encadrent les étudiants anglophones ou allophones inscrits dans des programmes en français. Donc, ils les aident avec leurs études en français. Et donc, c'est un programme qui a eu beaucoup de succès. On a déjà 560 étudiants qui inscrits dans le régime d'immersion. Puis on espère que d'ici 2010, on aura quasiment entre 1200 et 1500 étudiants. Il sera très étonnant que le français disparaisse un jour à Ottawa. Mais la génération future de Franco-Ontariens devra tout de même poursuivre le combat des générations précédentes. Il y aura toujours quelqu'un en politique qui n'a aucune idée c'est qui les Français. C'est pour ça qu'on doit continuer à l'évoquer puis continuer à pousser le dossier. La ville d'Ottawa ne pourra jamais être parfaitement bilingue. Il y a encore beaucoup d'anglophones qui ne maîtrisent pas la langue de Molière. Mais pour la minorité de francophones ici, le simple fait d'être servi en français au restaurant ou dans une boutique est déjà un grand pas. Kelly Leonardo pour la Cité collégiale à Ottawa.